Au début, de nombreux scientifiques ont été surpris d'entendre Stephen Hawking déclarer que notre univers était loin d'être le seul existant. Il est allé plus loin en affirmant qu'au-delà de la réalité que nous connaissons, il pourrait exister une infinité d'autres mondes, parallèles aux nôtres, où tout serait possible, même des choses que nous considérerions normalement comme impossibles ou contraires aux lois de la physique que nous connaissons. Lorsque l'un des plus grands esprits de l'humanité a formulé ces affirmations, nombreux ont été ceux qui ont commencé à sérieusement envisager la possibilité d'univers parallèles. Au départ, on pensait que Hawking repoussait les limites de la science-fiction, mais ses propos n'étaient pas le fruit d'une imagination débordante. Ses conclusions découlaient de calculs mathématiques précis, d'équations de physique quantique et d'un raisonnement logique. Pour beaucoup, l'idée d'un multivers relève encore du roman d'amour ou du cinéma, mais pour Hawking, il ne s'agissait pas d'une simple spéculation philosophique, c'était une nécessité scientifique. D'après ses calculs, l'existence d'autres univers est non seulement possible, mais hautement probable. Il l'expliquait en se basant sur l'instant initial qui a suivi le Big Bang, lorsque l'espace s'est étendu à une vitesse inimaginable. Au cours de ce processus, des bulles de réalité distinctes auraient pu émerger, des univers distincts, chacun avec ses propres lois physiques. Cette idée est similaire à ce qui se passe lorsque l'eau bout. Plusieurs bulles apparaissent dans la casserole. De même, pendant le vide spatial bouillant, des milliards d'univers auraient pu naître, chacun unique à sa manière, avec une gravité différente, avec ou sans vie, et peut-être même avec des planètes semblables à la Terre, où les dinosaures existent encore, ou où aucune forme de vie n'est apparue. Certains de ces mondes pourraient avoir des conditions parfaitement adaptées pour permettre l'existence de humains. Dans ses dernières études, Hawking, en collaboration avec le physicien Thomas Hertog, a proposé un modèle mathématique qui soutient l'idée du multivers. Selon la théorie Hartley-Hawking, certains de ces univers parallèles pourraient être très similaires aux nôtres, avec des planètes et des sociétés similaires, et même des versions alternatives de nous-mêmes vivant au même endroit, mais à des endroits différents. Réalité. La physique moderne nous a appris que les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément, et qu'elles ne choisissent un état spécifique qu'après avoir été observées. Mais qu'en serait-il si le même concept s'appliquait à des univers entiers? Hawking croyait que le cosmos tout entier obéissait aux mêmes lois quantiques. Autrement dit, non seulement des particules, mais des univers entiers peuvent naître de processus probabilistes. Dans l'un de ces mondes, vous pourriez être un scientifique, dans un autre, un artiste, et dans un troisième, vous pourriez même ne pas être né. Pourtant, toutes ces possibilités mathématiques s'inscrivent dans les lois de la physique que nous étudions aujourd'hui. Laboratoire. Hawking n'était pas qu'une simple théorie. Il cherchait des preuves de l'existence d'autres univers dans l'espace observable. Il affirmait que si deux de ces univers étaient entrés en collision, nous pourrions en trouver des traces dans le rayonnement de fond cosmologique, une sorte de vestige de la naissance de notre propre univers. Cela nous amène à la conclusion que le multivers n'est pas un simple fantasme, mais plutôt une conséquence logique des théories les plus avancées de la cosmologie et de la physique quantique. Et s'il existe réellement, alors chacune de nos décisions ne représente qu'un chemin parmi d'innombrables possibles sur la vaste carte de l'existence. Certains chercheurs qui étudient la multiplicité des mondes sont allés encore plus loin, parvenant à des conclusions surprenantes. Pour eux, la conscience humaine ne disparaît pas avec la mort, mais migre vers un univers parallèle. On interprète souvent cela comme s'il s'agissait de l'autre monde. Mais en réalité, il ne s'agirait que d'une autre strate du multivers. Cela implique que la vie continue au-delà de notre existence physique. Cette conclusion optimiste a été étayée par des expériences scientifiques et défendue par le chercheur Robert Lanza, connu pour sa théorie du biocentrisme. Selon lui, la mort n'est qu'une illusion créée par notre esprit. Les gens croient à la mort parce qu'ils ont été conditionnés à y croire dès leur plus jeune âge. Lanza soutient que la fin de la vie physique n'est pas définitive, mais plutôt une transition vers une réalité parallèle. Il existe d'innombrables univers, et c'est vers eux que l'âme humaine se dirige. Pourrait migrer après la mort. D'après la physique quantique et l'hypothèse largement débattue du multivers, l'univers pourrait contenir un nombre illimité de mondes. Cela signifie que notre expérience matérielle n'est pas la seule réalité, mais seulement une parmi tant d'autres. Selon de nombreux scientifiques, il existe une infinité d'univers, chacun avec ses propres variations d'individus et d'événements, tous coexistants.
Nous avons l'habitude de penser que la vie est composée uniquement de molécules de carbone, mais Lanza nous rappelle que rien n'est véritablement objectif, tout dépend de la façon dont notre conscience interprète la réalité. Pour changer notre compréhension du monde qui nous entoure, nous devons d'abord changer de perspective. Lorsque cela se produit, de nombreuses choses, nouvelles et inattendues se révèlent, notamment en ce qui concerne la mort. Pour le biocentrisme, la mort est comme un reflet illusoire qui apparaît parce que l'on s'identifie à son corps physique. Or, la conscience existe en réalité, hors des limites du temps et de l'espace. Elle peut être présente à l'intérieur comme à l'extérieur du corps humain, un concept qui correspond parfaitement au principe de la mécanique quantique, où les particules peuvent se trouver à différents endroits en même temps, et où les événements peuvent se dérouler de manière infinie. Ce n'est un secret pour personne que, selon cette théorie, il existe un nombre incalculable d'univers, et que c'est en eux que se produit chaque issue possible d'un événement. Dans un univers, votre corps peut mourir, mais dans un autre, votre conscience continue de vivre, s'écoulant vers une nouvelle dimension, où elle s'installe sous une nouvelle forme. Bien sûr, on ne peut pas dire que cette nouvelle forme d'existence soit identique à celle que nous connaissons ici. Il est fort probable que l'âme revête une nouvelle enveloppe, totalement différente de celle actuelle, ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Robert Lanza croyait que la conscience est une forme d'énergie et que, selon la loi de conservation de l'énergie, elle ne peut ni disparaître ni apparaître de nulle part. De même, la conscience ne peut pas être détruite, elle continue, d'une certaine manière, d'exister. Mais tôt ou tard, le corps humain meurt. C'est aussi une loi de la nature, immuable, incontestable. Mais, et si la conscience continuait d'exister pendant un certain temps, même après la mort physique, les impulsions électriques traversent nos neurones dans le cortex cérébral. Et selon certains scientifiques, cette énergie peut même passer d'un monde à un autre. Le physicien Robert Lanza a déclaré, sur la base d'expériences, que les pensées, c'est-à-dire la conscience humaine, ont le pouvoir d'influencer les microparticules. En d'autres termes, la réalité dépend de notre observation. Nous sommes à la fois observateurs et participants à ce que nous appelons de la réalité. C'est la base du biocentrisme, une théorie audacieuse qui remet en question tout ce que nous croyons sur l'espace, le temps et même la mort. Dans cette perspective, le temps et l'espace ne sont pas des choses réelles. Ce sont simplement des outils que nous utilisons pour décrire le monde. En fait, tout ce que vous voyez maintenant est un flux d'informations traversant votre conscience. Si c'est le cas, alors la mort n'existe pas. La réalité telle que nous la connaissons ne serait qu'une sorte de rêve collectif, prévisible, contrôlé, mais illusoire. Pendant des siècles, on nous a appris que nous ne sommes qu'un ensemble de cellules, et que lorsque le corps lâche, tout s'arrête. Mais de nombreuses expériences scientifiques modernes remettent en question cette croyance. Si l'âme existe, et si la vie physique n'est pas un accident mais une prédestination, il est donc possible que la conscience continue à vivre, même après la mort du corps. Deux scientifiques de renom, Stuart Hameroff, anesthésiste et neurobiologiste, et Roger Penrose, mathématicien et prix Nobel de physique, sont allés encore plus loin. Ils se demandaient, l'âme est-elle réelle ? Car si l'âme n'existe pas, la discussion sur la vie après la mort perd tout son sens. Ils ont donc décidé d'enquêter, non pas sur la base de la religion ou du mysticisme, mais sur la physique quantique. Ils ont créé la soi-disant théorie quantique de la conscience. Selon cette théorie, le cerveau humain fonctionne comme un ordinateur quantique, et l'âme serait une sorte de programme d'information stocké à un niveau subatomique. En d'autres termes, l'âme est pure information, et en tant que telle, il ne peut pas être détruit. Cette information, cette âme, ne disparaît pas avec la mort du corps, mais retourne à l'univers, et cela expliquerait la fameuse sensation de voler à travers un tunnel vers la lumière, rapportée par les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Ce serait le déplacement de la conscience à travers un canal quantique, de retour à son origine, universelle. Les scientifiques pensent que l'âme est tissée dans la structure même du cosmos, ce qui ne contredit ni la physique moderne, ni les traditions anciennes. Penrose, avec d'autres scientifiques, a détecté d'étranges ondes concentriques dans les profondeurs de l'espace, des vestiges du Big Bang. Mais ces ondes semblent venir d'au-delà du temps et de l'espace. Pourraient-ils être des vestiges d'autres mondes, ou même l'endroit où les âmes retournent? Et il y a plus. Le mystérieux effet Mandela, par exemple,
où des groupes entiers de personnes se souviennent d'événements qui ne se sont soi-disant jamais produits. Cela pourrait être un indice que nous sautons entre des univers parallèles. Après tout, les rêves lucides, les déjà-vus, les intuitions soudaines, ne s'agirait-il pas de brefs contacts avec des versions alternatives de nous-mêmes? Les moines tibétains en parlent depuis des siècles. Les textes anciens décrivent des transitions mystiques entre des mondes, qui peuvent aujourd'hui être interprétés comme des voyages entre des réalités parallèles. Notre conscience pourrait-elle être la clé pour accéder à ces mondes? Écrivez dans les commentaires. Croyez-vous à l'existence de mondes parallèles? Avez-vous déjà vécu des expériences mystérieuses ou inexpliquées? Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'aussi curieux que vous, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains mystères que l'univers recèle. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas, la vie n'est peut-être qu'un début.